J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous vraiment. Hier 11 janvier 2026, une date à cocher, s'est tenu un conseil des ministres dirigé par nul autre qu'Abdi Tebboune. Mais attention, l'image marquante de la journée, c'était sans doute la mise en lumière, soigneusement orchestrée, de Chingru. L'homme n'était pas relégué au fond de la salle, non. Il trônait fièrement juste à côté du Premier ministre, quasiment son jumeau protocolaire. C'est pas rien cette mise en scène. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra en détail sur ce petit tableau et ce qu'il sous-entend. On décortiquera tout ça tranquillement, les dessous, les messages codés, le symbole politique. Patience, tout vient à point. Mais à la fin de ce conseil des ministres, dans le communiqué final, un message a été adressé, aux jeunes Algériens qui sont à l'étranger. Le message, il est opaque, bizarre, et on ne sait pas à qui s'adresse réellement le mage parce qu'on a l'impression qu'il parle de tous les Aragas, de tous les Algériens qui sont à l'étranger. Mais je vais vous lire le message. J'ai l'impression qu'il parle de ces Algériens qui sont étrangers et qui militent contre le régime algérien ou qui sont des militants dans le cadre de l'opposition ou qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou sur la scène publique, qui s'expriment publiquement à travers des positions virulentes et des critiques très virulentes contre son pouvoir et ses symboles. Que dit ce communiqué ? Que dit précisément le texte du Conseil des ministres, présidé par Abdouni ? Alors, je cite textuellement: avant la clôture de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a lancé un appel aux jeunes Algériens se trouvant à l'étranger, en situation de précarité et d'irrégularité, pardonnez-moi, ayant été délibérément induits en erreur par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l'État en les instrumentalisant à l'étranger contre leur pays. La plupart de ces jeunes n'ont commis que des infractions légères, comme la crainte d'une simple convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Il y a ceux qui voulaient utiliser les statistiques relatives à la Harga pour ternir l'image de l'Algérie, dans le but de semer le désarroi parmi les jeunes afin qu'ils quittent illégalement l'Algérie. Ces jeunes se trouvent aujourd'hui loin de leur patrie, de leurs proches et de leurs amis, souffrent de pauvreté extrême et de misère, et sont réduits à exécuter des tâches humiliantes, tandis que certains sont instrumentalisés contre leur pays. De telles situations ne méritent pas toute cette peine, car ces jeunes peuvent être instrumentalisés par des milieux criminels mafieux, ce qui risque de salir leur réputation dans le pays où ils se trouvent ou dans le pays qu'ils ont quitté. Par conséquent, le Conseil des ministres, réuni ce jour, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, et en accord total avec toutes les institutions de la République, a pris la décision de régulariser la situation de ces Algériens et Algériennes à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. La mise en œuvre des procédures liées à cette décision sera assurée par les consulats d'Algérie de l'étranger jusqu'au retour des enfants vers leur mère patrie. Sont exclus de cette mesure les auteurs de crimes de sang, le trafic de drogue, le trafic d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie, l'Algérie. Et le texte du Conseil des ministres, le communiqué final ponctuant les travaux du Conseil des ministres d'hier, le 11 janvier 2026, se termine ainsi. C'est un texte inédit. C'est la première fois que le régime algérien en parle, donc la première fois que le régime Tebboune évoque officiellement le phénomène ou le fléau de la Harga, jusqu'à preuve du contraire, et récemment vers la fin de l'année 2025, lors de l'affaire spectaculaire de l'évasion de l'immigration clandestine spectaculaire de 7 mineurs algériens,
les autorités algériennes, comme les organes officiels de l'État algérien, comme la revue Le Giche, ont toujours considéré la harga comme un acte isolé, qui ne reflète pas le développement du pays, qui ne reflète pas l'état d'avancement du pays, et qui serait le fait d'une minorité de jeunes perdus, désemparés. Là, nous avons une reconnaissance officielle de la part de Jim Tebboune et de Abdi Tebboune en personne que les Aragas existent et qu'ils seraient donc de plus en plus nombreux à quitter le pays, mais pas uniquement pour fuir la misère. Donc dans ce communiqué, dans ce texte du Conseil des ministres, Abdelmadjid Tebboune reconnaît qu'il y a des jeunes Algériens ou des Algériens et des Algériennes, tout court, un peu plus moins beaucoup, certains sont jeunes, d'autres ne le sont pas parce que là, il parle de jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui ont fait la harga ou qui ont argué un jour on va inventer le verbe harger. Il n'y a pas que les jeunes qui ont traversé, qui ont risqué leur vie et qui ont traversé la Méditerranée à leur risque et péril, puisqu'il y a des femmes, il y a des familles entières, il y a des personnes âgées, il y a des adultes, il y a des personnes qui sont âgées de plus de 50 ans. Mais il reconnaît le pouvoir Tebboune. Il reconnaît le régime. Tebboune reconnaît que la plupart de ces jeunes leur n'ont pas répondu à une convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. C'est pour des affaires politiques. L'ordre public, c'est très simple, c'est l'ordre public. Cela veut dire l'ordre public, manifestation, rassemblement, appel à manifestation sur les réseaux sociaux, liberté d'expression, critiquer les autorités algériennes, demander le changement démocratique, demander le départ de Tebboune, critiquer les dirigeants algériens. C'est cela, les atteintes à l'ordre public ou les motifs qui sont similaires. Donc c'est un aveu, c'est une reconnaissance officielle et tant mieux. Je remercie Abdidon d'avoir eu la lucidité et le courage de reconnaître enfin que la persécution politique est à l'origine de l'explosion du fléau de la harga. Parce que dans le communiqué, Tebboune ne parle pas de la misère sociale. Le Conseil des ministres ne parle pas de chômage. Il dit très bien que la plupart de ces jeunes, n'ont commis aucune infraction légale. Ils sont partis à l'étranger. Ils se trouveraient dans une situation de précarité et d'irrégularité, mais ils auraient été induits en erreur. Regardez les contradictions. Mais à la fois, c'est un aveu puissant, je dirais même qu'on peut qualifier de noble, parce que, enfin, le régime de Tebbouniste reconnaît son erreur, c'est qu'il a persécuté politiquement des jeunes. Et maintenant, il s'est rendu compte que la persécution politique a alimenté le fléau de la harga, et que quand ces jeunes persécutés arrivent à l'étranger, s'expriment sur les réseaux sociaux, rejoignent des mouvements politiques ou deviennent, selon la terminologie du régime algérien, du régime tebbouniste des subversifs, c'est-à-dire des gens qui militent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur TikTok. Tout cela a commencé à cause de la répression. Quand on reçoit une convocation de la gendarmerie, de la police, pour des faits, pour des délits liés à mes droits politiques, à mes droits civiques, parce que je me suis exprimé ou parce que je me suis rassemblé, ou j'ai participé à une marche politique, etc. Ça s'appelle de la répression politique, c'est de la persécution. Et juste, cela aurait été bien que le régime Tebboune poursuive son introspection et sa remise en cause. Ces gens-là n'ont pas été uniquement convoqués, beaucoup sont des anciens détenus politiques, beaucoup ont été condamnés à la prison, beaucoup ont fait l'objet d'un mandat, beaucoup ont été placés en garde à vue, d'autres ont été frappés, beaucoup ont même été torturés. Ça serait bien, c'est très simple. Bon, qu'ils passent une enquête, qu'ils demandent à ces services de sécurité l'état des lieux d'un certain nombre d'anciens détenus d'opinion ou de certains activistes qui ont fui le pays
Et vous allez voir que dans leur fiche, il va voir dans leur dossier ce qui s'est passé, ce qui a été accompli. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'il reconnaît que il reconnaît qu'ils sont à l'étranger, etc., mais il parle d'une récupération par des milieux mafieux, par des milieux hostiles à l'Algérie. Il dit que l'État est prêt à les réhabiliter, à les régulariser. Le souci, c'est qu'il y a un élément de langage qui est irrationnel, et il y a un appel qui est irrationnel quand un jeune est à l'étranger, qu'il soit algérien, qu'il soit jeune ou pas, ou une Algérienne, qu'elle soit jeune ou pas. Parce que, encore une fois, les Haragas, il n'y a pas que des jeunes, il y a des cadres de l'État, il y a des fonctionnaires qui ont fui le pays, il y a des directeurs et des présidents-directeurs généraux, il y a des policiers, des gendarmes qui ont fui l'Algérie parce qu'on voulait les persécuter, on voulait les emprisonner, parce qu'on voulait les soumettre à des enquêtes, parce qu'on a commencé à enquêter sur leurs liens avec des mouvements de l'opposition à l'étranger, avec des figures de la subversion, de l'opposition algérienne à l'étranger. C'est-à-dire, il y a une multitude de cas, il y a une variété de cas de ces Algériens qui ont fui le pays pour des raisons pour une persécution politique. Appel à les régulariser. C'est une contradiction, c'est même irrationnel parce qu'ils sont à l'étranger. S'ils doivent être régularisés, c'est par le pays qui les a accueillis. S'ils sont en France, c'est à la France de les régulariser, ce n'est pas à l'Algérie. S'ils sont en Espagne, c'est aux autorités espagnoles de les régulariser, ce n'est pas aux autorités algériennes. Quand on est à l'étranger, quand on est en Europe, en Espagne, en Italie, en France, généralement les Algériens viennent. Les Algériens viennent en France pour des raisons de proximité familiale, de proximité linguistique, pour des commodités historiques, linguistiques, économiques et familiales. C'est aux autorités françaises de leur délivrer des papiers. Ils sont en situation irrégulière en France, en Espagne. Ils ne sont pas en situation régulière en Algérie. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour eux? Leur donner un passeport, leur permettre de rentrer. Donc Tebboune veut en réalité régulariser leur situation en Algérie. Donc il reconnaît que leur situation, c'est un autre aveu que leur situation n'est pas régulière. Mais régulariser comment? Ces jeunes ont leur passeport. Ils ont leur passeport algérien en cours de validité. Ils peuvent rentrer dans leur pays comme ils le veulent. Ils n'ont pas besoin de passer par le consulat. Ils sont algériens. De quelle régularisation parle-t-on? En réalité, on parle de régularisation pour les personnes qui ont des affaires judiciaires. C'est-à-dire que les autorités algériennes vont inviter ces jeunes Algériens qui ont fui le pays pour des motifs politiques à se rapprocher des consulats et à s'adresser aux bureaux de sécurité qui sont dirigés par les services secrets, par les éléments de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, service de renseignement extérieur, et de demander une régularisation de leur situation en Algérie, c'est-à-dire qu'ils négocient ou non. Mais ils entament les démarches qui leur garantiront un retour paisible et sécurisé dans leur pays. C'est qu'on leur donne des garanties ou qu'ils accomplissent les démarches nécessaires pour leur garantir leur retour en Algérie sans risquer la prison, sans risquer les arrestations. Donc c'est cela, la régularisation. Donc on est toujours dans le processus d'un contrôle, d'une régulation de la persécution politique. Ça n'a pas de sens que vous vouliez régulariser leur situation. Il faut être très clair. L'Algérie ne peut pas, au moins ils sont en situation irrégulière par rapport à la France et à l'Espagne, ou par rapport aux pays européens dans lesquels ou par lesquels qui les accueillent, dans lesquels ils résident illégalement. Un passeport algérien. Celui qui n'a pas de passeport algérien, soit parce qu'il a perdu son passeport algérien,
soit parce qu'il a demandé l'asile, donc il a remis son passeport algérien, parce qu'il veut devenir réfugié politique, soit parce que son passeport algérien n'est plus valable. Voilà, le consulat entre en jeu. On sait tous, en réalité, que c'est un appel à rejoindre la fameuse politique de l'EMEL, l'initiative de rassemblement national. C'est « revenez en Algérie » à condition que vous renonciez à toute participation, à toute action et à toute affiliation à un mouvement politique, classé par les autorités algériennes comme subversif. Les autorités actuelles en Algérie classent comme subversive toute critique fondée ou même le journalisme indépendant critique à l'égard de Abdid, de son entourage et des hauts responsables de l'État en Algérie. Il est classé comme une activité subversive. Moi, il n'y a pas de problème. Je pense que l'initiative, elle est bonne. Elle est même noble parce qu'elle permet déjà au régime de faire un aveu, de reconnaître déjà qu'il y a des jeunes qui ont fui le pays pour des persécutions politiques. Juste, il y a des contradictions à la fin du texte qui dit « sont exclus de ces jeunes, ils sont exclus de ce processus de régularisation des jeunes Algériens pour garantir le retour vers leur mère patrie, les crimes de sang, le trafic de drogue, le trafic d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie. » Ça n'a pas de sens. Quand on fuit pour des motifs politiques, son pays, c'est qu'on n'est pas criminel. Mais c'est quoi les crimes de sang? Mais on parle d'affaires politiques. Le Conseil des ministres, il dit au départ dans son texte, des gens qui ont quitté le pays pour des motifs liés. Des jeunes qui ont quitté le pays pour des motifs liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Après, il parle de crimes de trafic. En fait, c'est une grâce présidentielle. Ils prennent les mêmes dispositions de la grâce présidentielle pour dire « voilà, ces jeunes seront graciés » ou « ces Algériens qui ont quitté le pays pour des motifs politiques seront graciés à condition qu'ils rentrent dans leur pays et qu'ils se rapprochent des consulats, donc qu'ils se rapprochent des bureaux de sécurité. Et comme ils vont être graciés, donc il ne faut pas qu'ils aient un casier judiciaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient des trafiquants d'armes de drogue, etc., ou des crimes de sang. On n'a rien compris. S'il a commis un crime de sang, en Algérie, on ne peut pas le classer dans la catégorie des personnes ayant fui l'Algérie pour des raisons politiques. S'il a commis des crimes de sang en France, etc., ce sont des criminels qui sont recherchés par les autorités françaises ou les autorités européennes ou les autorités espagnoles et qui seront incarcérés. Et franchement, des criminels trafiquants, il n'y en a pas beaucoup qui échappent à la vigilance des services de sécurité français et espagnols pour les crimes graves. Après les pickpockets, les trafiquants de drogue, tout cela pour les petits délits, ça va, il y a une certaine tolérance, on va dire, une certaine possibilité pour ces délinquants algériens de se faufiler ou de se fondre dans les sociétés, dans la société européenne, on va dire comme ça, dans l'immense territoire européen. C'est bon. Et comme des contradictions. En fait, Tebboune nous dit qu'il a décidé de gracier les personnes qui sont parties à l'étranger et qui continuent de critiquer les autorités algériennes, le régime Tebboune, et que nous sommes prêts à les gracier, à les réhabiliter. D'accord. Mais merci pour l'aveu. D'abord, on avance. On avance. Maintenant, on avance, c'est-à-dire qu'au moins, nous avons une reconnaissance officielle maintenant de la part de l'État algérien qu'il y a des autorités, qu'il y a des victimes de la répression politique qui ont été contraintes, je dis bien qui ont été contraintes, de quitter, de fuir illégalement leur pays à leur risque et péril pour se réfugier dans les pays européens, notamment à l'étranger, et sont devenus des aragas.
Cet aveu est déjà une preuve de lucidité en soi. Et maintenant, le retour à quelles conditions ? Est-ce que ces jeunes auront toujours le droit de s'exprimer dans leur pays ? Qu'est-ce qui garantit à ces jeunes que, une fois qu'ils vont rentrer dans leur pays, ils ne seront pas convoqués une nouvelle fois par la police ou par la gendarmerie ? Ils ne seront pas arrêtés une nouvelle fois par la gendarmerie ou la police s'ils veulent s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, par exemple, ou s'ils veulent participer ou développer une activité politique dans le cadre de la loi totalement pacifique. Qu'est-ce qui leur garantit qu'ils pourront jouir de leur liberté ? Parce qu'ils ont fui l'Algérie, parce que leur liberté a été bafouée et que leur dignité a été bafouée. Aujourd'hui, après leur retour, qu'est-ce qui garantit à ces jeunes-là qu'ils pourraient toujours jouir de leurs droits civiques, de leurs droits politiques ? Moi, j'ai déjà fait des émissions sur l'histoire de la MEM. J'ai même été approché dans le cadre de cette politique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui étaient membres de Rached Dumac et d'autres opposants, d'autres membres activistes du HAC, de la diaspora algérienne, qui ont été réhabilités par les autorités algériennes. C'est-à-dire dans la mesure où on les a laissés revenir en Algérie en toute sécurité. La justice a annulé leur condamnation, a annulé leur mandat d'arrêt, a annulé les différentes mesures de restriction de leur liberté individuelle et publique, mais ces gens-là, ils ont renoncé à leurs engagements politiques. Ils ne s'expriment plus. La majorité écrasante, pas tous ceux qui ont fait le même, celles et ceux qui ont fait le Mokem depuis 2022, parce que cela a été lancé en 2022, le même, ça fait la 3e. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que cette initiative est publiquement portée sur la scène publique et assumée, et qu'il y a un message adressé en personne. Mais au cours, à la fin de ce processus, tu rentres en Algérie, mais tu fermes ta gueule. Plus de politique, plus d'opposition. Tu vis comme un citoyen lambda. Est-ce que, je ne sais même pas, est-ce qu'on peut parler de citoyenneté si on ne peut pas utiliser ses libertés publiques et individuelles et si on ne peut pas s'exprimer librement sur la situation de son pays ? Et si on ne peut pas parler librement sur les réseaux sociaux ou parler librement dans la rue, etc. Donc, ça cause problème. La finalité du processus cause problème. Mais en tout cas, c'est un bon début. Moi, je suis pour. Je vous dis la vérité. Moi, je crois au retour au pays. Ce n'est pas un mythe pour moi. Je crois à la nécessité de retourner en Algérie. Je crois que l'Algérie doit récupérer tous ses enfants sans exception, et que toutes les personnes qui ont été contraintes de fuir le pays, de le quitter pour des motifs de délit politique, devraient être réhabilitées. Ils devraient pouvoir revenir en Algérie. Maintenant, à quel pays est-ce qu'on veut qu'on retourne ? En Algérie pour se taire pour toujours et se soumettre ? Ou est-ce qu'on veut nous accepter ? Ou est-ce qu'on veut nous laisser retourner en Algérie pour redevenir un citoyen ou des citoyens à part entière ? Et je pense que la réponse à cette question méritera une 2e émission. Parce que déjà, cet aveu officiel de la part du Conseil des ministres, qu'il y a des jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie illégalement parce qu'ils ont été victimes de répression et de persécution, je crois que c'est une prise de conscience